Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger. C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, bon Dieu, grand maître moi. C'est vous-même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage moi. Frère Maxime yo, amis internautes nous yo, téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons entrer la caillou pour nous capables présenter une émission par là qui s'y ont causé sur la vie saint yo. Jeudi c'est 24 janvier. 24 janvier, l'église a fait mémoire d'un saint très connu. Un saint qui marque tant Saint François de Sales. Saint François de Sales, il fait dans le château de Sales, d'ailleurs c'est ça, il est Saint François de Sales. Il fait le 21 août 1567. Il va mourir le 28 décembre 1622. C'est un homme qui a une devise qui fait tache d'huile. D'ailleurs, le prêtre de l'amour. Parce que pour lui-même, c'est rien par force, tout par amour. Dès que nous entendons des phrases, ça pensez à Saint François de Sales. Rien par la force, mais tout par amour. L'église François, c'est parce que moment la papale en reconnaissance avec Saint François d'Assise, pour nom François. Mais papal tout c'était François, maman c'était Françoise, mais il y aurait François, mais c'est pour capable de rendre hommage à Saint François d'Assise. Donc seule façon pour nous dire tout que Saint François de Sales, les fêtes dans la religion catholique, maman le papal c'était chrétien, qui ne fait que lever dans odeur ça dans la chrétienté. Saint François à 10 ans, il reçoit la première communion. Mais depuis à 11 ans, il fait papal connaître que le tarime vient paix. Il bat papal, l'idée, rêve, il tarime vient paix. Papal pas d'accord, parce que papal était dans la grande magistrature, c'est l'autre bagarre qui était fait. Et ça fait papal d'avoir voulu aller étudier le droit, dans lequel il était vraiment performant. Parce qu'il était une belle intelligence, c'était une belle tête, il était apprendre bien. Donc, mais puisque ses vocations, il était arrivé une paix, papa le cédé, papa le d'accord par la suite, mais auparavant, papa le pas d'accord. Parce que papa était toujours voulu pour y rentrer dans les affaires politiques, dans la magistrature. Donc, d'ailleurs, peut-être ça, j'aime dire, il était voulu à apprendre le droit, il étudié la rhétorique, et il était très brillant dans ça qu'il a étudié. Mais, je me méfisant, et c'est bon Dieu qui les lit, il venait quand même paix. Et jusqu'à ce que le vienne ordonner évêque de Genève. Saint François de Sales, dans le temps que le tape vivant, nous dit bien, il est fait dans l'année 1567. Donc, dans le 16e siècle, ça a le protestantisme qui a évolué, qui a commencé à prendre terrain. Parce que nous connaissons les protestants, commencé à partir du siècle, ça, avec Martin Luther. Donc, il a pas avancé, il a poussé. Mais il y a une bataille contre une doctrine surtout de Jean Calvin. Parce que Jean Calvin, c'était un monde qui a soutenu réforme protestante. Donc, c'est votre ça lui-même. Alors, c'est là devise Abraham venir. C'est parce que les pattes voulaient utiliser la force pour te contrecarrer, monter protestant. Ils voulaient utiliser la douceur, la sagesse, le calme. D'ailleurs, les voulaient dire tête c'est tout par amour, rien par la force. Et c'est là le bral avec intelligence qui convainc un paquet de monde. Il bral utiliser en pile l'imprimerie. Imprimerie qui était en vogue à l'époque, tu as une invention avec l'imprimerie et nouvelle bral simaille à travers l'imprimerie. Donc lui même bral fait usage de l'imprimerie et c'est ça fait d'ailleurs bral patron des journalistes, des écrivains. Donc c'est parce que bral utiliser en pile imprimerie, abonné ça bien entendu, pour être capable de lutter contre Jean Calvin, le calviniste, pour être capable de montrer doctrine, présenter doctrine de l'Église catholique. D'abord, comme il a harmonie avec Saint Charles Borromée, qui était dans lui-même tout dans le moment ça, et qui a bataille contre la montée du protestantisme. Avec Chantal, Saint Jean de Chantal, d'abord fondé l'ordre de la visitation.
Et dans l'autre ça, vous devez prendre en considération les femmes faibles, délaissées, mesdames qui ne sont pas capables, qui ne sont pas rien. Donc, vous devez fonder la communauté ça, pour être capable de prendre soin des gens. Ça nous a retenu de Saint-François de Sales également. Il devrait y avoir un ouvrage qui devrait faire boule de neige, qui devrait faire introduction à la vie des vôtres, qui devrait au profit de laïcs, de tout le monde net, pour montrer donc relation chrétien, laïc avec bon Dieu, et puis belle relation, ça les résumer dans la, enfin pas dans la désobéissance, mais dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc dès que bon Dieu voulait réaliser et travailler dans la vie, il faut que nous ouverts, il faut que nous disponibles, nous prêts pour que volonté bon Dieu capable de réaliser dans la vie nous. Donc Saint-François de Sales, il marque façon de vivre là, par rapport avec façon de défendre l'Église catholique, par rapport avec façon qu'il t'a bataille contre tout courant qui voulait monter, qui voulait mettre en question. Et Jésus en tant que tel, la grâce, la théologie de la grâce. Donc il était toutes les mêmes et il était fait ça avec cœur. Donc l'Église a retenu dans lui un homme de douceur, un homme de sagesse, un homme d'amour. D'amour parce que lui-même c'est un homme de grand cœur. C'est un bon évêque de Genève. Il était fait tout ça de faire, tout ça il était capable pour te quimber, pour te consolider la foi. Et pour son église qui était confiée là, donc il était fait ça avec cœur, il était fait ça bien. Je dis qu'il va mourir dans l'année 1622, 28 décembre. Vous remarquez que nous pas célébrer le 28 décembre, date de sa naissance au ciel, nous célébrons le 24 janvier, donc je dis à même. Alors que je vais dire que l'Imran va mourir en odeur de sainteté. Odeur de sainteté, c'est une expression que généralement utilisée pour dire que dans la vie, tout comme après la mort, mon a une odeur ça sous lui. Donc col pas vraiment connaît corruption, mais il toujours une odeur de sainteté ça sous lui parce qu'il avait la présence de Dieu en lui et dans ses actions, Dieu était là, Dieu agit en lui. Alors frères et sœurs, c'est écoute et la vie ça que nous sommes capables de partager avec nous de Saint-François de Sales qui t'a vécu dans le 16e siècle, dans le 17e siècle, qui va mourir à l'âge de 55 ans, mais qui t'a vécu avec époux bon Dieu, qui t'a offert toutes les mêmes dans le service de bon Dieu, qui est sensible par rapport avec la mission que bon Dieu t'a confiée, qui était un bon père et qui dans homélie, dans parole, dans ouvrage, dans relation avec bon Dieu, donc montrer comment que bon Dieu c'est être qui est important que nous avons chercher, mais à chercher pendant que nous mettons dans le service être obéissant à Dieu et tout en faisant l'usage de l'amour, en restant aimable envers Dieu, aimable envers ses frères et sœurs, qui va le faire quand même un jour nous arriver dans ce ciel-là pour nous venir saints, même avec Saint-François de Sales. Alors tout le monde qui est attaché à Saint-François de Sales, nous disons bonne fête. Il est le patron également des sourds muets, parce qu'ils sont rapportés que Martin, un sourd muet, que le prend sous responsabilité pour évangéliser, pour catéchiser. Et donc, il est également le patron des sourds muets à côté des journalistes, des écrivains. Donc, il est le patron des sourds muets. Alors, nous dit tout le monde, toute catégorie de monde, nous dit bonne fête. Et nous allons terminer justement avec la prière que l'Église a retenue dans l'occasion ça pour Saint-François de Sales. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint-François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenu par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.